Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche pour une vidéo bonus. Donc normalement je ne publie jamais le dimanche, je sais pas, par habitude je publie le mercredi et le vendredi. Mais là j'avais envie d'une petite vidéo bonus pour un petit peu vous présenter ce qu'il y a sur ma table de nuit, sur ma table de chevet. C'est vrai que j'accumule pas mal de livres que je souhaiterais lire, qui sont prévus pour plus tard ou au contraire qui sont là depuis très très longtemps et que je n'ai toujours pas commencé à lire. Mais je me suis dit que ce serait un format un petit peu sympa. J'avais déjà fait ce style de format avec les produits qu'il y avait dans ma douche. Je crois que je l'avais intitulé Sous ma douche ou un truc comme ça, je sais pas si vous aviez déjà vu. Et tout à l'heure, en rangeant ma table de chevet, je me suis dit pourquoi pas transposer ça avec les bouquins qu'il y a près de mon lit. Donc, rien de nouveau sous le soleil. J'ai bientôt terminé le 3e tome de la trilogie Le goût du bonheur. Donc là, c'est le dernier sur Florent. J'en suis à la page 960, donc il me reste une centaine de pages tout pile. Donc je l'ai bientôt terminé. Je vous avoue que ce dernier tome est plutôt difficile pour moi à lire. J'ai clairement préféré le 1 et le 2. En fait, dans ce dernier tome, il y a notamment, sans trop vous spoiler, 2 scènes de viol. Et voilà, sans vouloir fermer les yeux sur la chose, c'est hyper dur à lire et c'est pas ce que je recherche quand je lis un bouquin. Je cherche avant tout à me divertir, à m'évader et là j'ai trouvé ça très difficile. Vraiment très difficile, donc je suis contente d'arriver à la fin, un peu triste de quitter les personnages, mais voilà. Ce dernier opus m'ayant moins plu, je suis quand même contente de le terminer, de pouvoir passer à une nouvelle lecture. J'ai commencé en parallèle il y a 2 semaines, je dirais, ouais, 2 semaines, le livre Zéro déchet de Bea Johnson, donc c'est un classique dans ce domaine-là. Alors je suis ultra novice en termes de zéro déchet et je ne tends pas à être parfaite à ce sujet-là, mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et donc je vous ai publié vendredi, il y a 2 jours, une vidéo sur ce thème-là. Donc du coup, voilà, je suis en train un petit peu de me documenter pour en apprendre plus, pour pourquoi pas me donner davantage d'idées, etc. Donc là j'en suis à la page 90. Je trouve l'introduction de son livre très très bien. Elle vous permet un petit peu d'ouvrir les yeux sans pour autant vous moraliser, vous fustiger ou etc. Elle parle vraiment de son expérience à elle. Enfin voilà, j'ai trouvé l'approche très intéressante. Pour le moment, j'en suis vraiment à un domaine qui me plaît vraiment, c'est le zéro déchet dans la cuisine. Donc moi, c'est la première chose à laquelle j'ai décidé de m'attaquer. C'est vrai que pour moi, le zéro déchet dans la salle de bain et aussi au niveau des vêtements, ça va être très dur. Et je ne sais pas d'ailleurs si j'y arriverai ou si je vais essayer, mais c'est vrai que déjà dans la cuisine, je me dis que c'est un premier pas pour moi. Et donc du coup, j'en suis à ce niveau-là. Dans ma lecture et d'ailleurs normalement avec mon chéri on aimerait bien opter pour un lombricompost parce que c'est un compost avec des vers de terre parce qu'on a un tout petit jardin et on peut pas avoir un compost classique. Notre jardin il fait 50 mètres carrés donc du coup voilà ça nous permet pas, c'est plus une cour d'ailleurs, ça nous permet pas d'avoir un vrai compost voilà qui serait hyper grand. Mes parents en ont un, j'en ai toujours eu un du coup étant gamine et c'est vrai que j'ai pas transposé la chose chez moi et donc on va certainement voilà opter pour un lombricompost. Je vous en donnerai des nouvelles si jamais ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire, mais pour le moment voilà, on n'a toujours pas vu où l'acheter etc. parce que je trouve pas de point de vente sur Montpellier, je trouve que des ventes par internet, donc ça m'embêtait un peu entre guillemets, même si je commande beaucoup sur internet, mais pour ce point là ça m'embêtait, donc voilà on est encore en train de se renseigner sur la chose. Ensuite il y a encore 6 livres sur ma table de chevet, donc le prochain c'est celui-ci, Les grands temps de rallumer les étoiles. Je pense que c'est celui que je vais lire quand j'aurai terminé Le goût du bonheur, donc c'est ma copine Elsa qui me l'a offert pour mon anniversaire et voilà j'ai vraiment hâte de le lire. Je sais pas, je pense que vous êtes nombreuses à me regarder à l'avoir déjà lu à mon avis, c'est un peu un best-seller de cet été, donc voilà j'ai vraiment hâte de le lire. Et ensuite je m'étais acheté divers livres autour du développement personnel. Je me suis un peu lâchée là chez Gibert, ils étaient d'occasion, j'aime bien acheter mes bouquins d'occasion. Et ce sont les livres de Laurent Gounel, je sais pas si vous connaissez. Comment j'ai connu, je crois que j'en ai entendu parler un petit peu partout sur internet et même au rayon développement personnel chez Gibert. Donc j'ai pris L'homme qui voulait être heureux, Les dieux voyagent toujours incognito et Le jour où j'ai appris à vivre. Il y avait plein de livres qui me donnaient envie, mais j'ai l'impression que ces livres à lui sont toujours tourner un peu de la même façon, un petit peu, je sais pas, j'ai l'impression qu'il écrit toujours sous le même format. En tout cas quand j'ai lu la 4e de couverture, c'est l'impression que j'avais. C'est peut-être une impression totalement fausse étant donné que j'en ai lu aucun de ceux-là, mais ce seront
ce sera mes prochaines lectures. C'était bizarre cette phrase. Ce sera mes prochaines lectures et je voulais savoir si vous, peut-être vous les aviez déjà lues, si vous connaissiez cet auteur, ça m'intéressera d'avoir un premier avis, disons. Et ensuite, j'ai deux autres choses. Donc celui-ci, c'est de Robert Hémon qui s'intitule La gratitude. J'en suis à la page 28. Et celui-là, je l'ai depuis un petit moment et j'ai du mal à le lire. Il est intéressant. Enfin, moi, je lis principalement avant d'aller me coucher. Je pense que je n'ai pas la disponibilité mentale pour lire ce genre de livre à cette heure-là. Voilà, ça demande pas mal de réflexion. Ça ne permet pas de se détendre ou de choses comme ça. Donc du coup, il est pas mal, mais pour le moment, j'accroche pas trop. Faudrait peut-être que je puisse le lire, je sais pas, un dimanche après-midi ou des choses comme ça quand j'ai un peu plus de temps et que j'ai un peu plus de disponibilité, quoi, je suis un peu plus réveillée, un peu plus concentrée. Voilà, et l'autre, c'est Méditer. Donc ça, en fait, c'est une marque, c'est que Smithy qui me l'a envoyé avec une de ses infusions. Et juste à feuilleter, je l'ai trouvé vachement bien. Je l'ai pas plus lu que ça, mais c'est vrai qu'il est, je sais pas, je le trouve vraiment bien fait. Donc il peut être intéressant pour moi parce que je ne sais pas méditer, je n'ai jamais réussi. Quand je fais du yoga, le yoga me parle totalement, donc moi je fais de l'ashtanga, yoga ashtanga, et on termine par de la relaxation, ce qui n'est pas de la méditation, mais la relaxation ça me parle si bien que je m'endors. Je m'endors à chaque fin de séance de yoga, mais j'ai déjà essayé de faire de la méditation et je n'y arrive pas. Je sais pas vers où aller, je comprends pas exactement ce qu'est la méditation, etc. Donc je pense que ce petit livre peut m'y aider. Donc il faudrait que je me penche sur la question quand j'aurai un petit peu de temps, mais voilà, je voulais vous le présenter. Il est vraiment, je le trouve vraiment très attractif et je pense qu'il sera assez, assez accessible, vous voyez, pour une novice comme moi. Je range mes petits livres. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, ce petit format un petit peu différent d'habitude. J'étais ravie de parler bouquin avec vous. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bye bye.